Annonce-leur que la rançon arrive. L'argent va arriver. Je répète, nous cédons à vos exigences. Le fils d'une des familles les plus riches de Gotham se fait enlever et tout le monde est d'accord de payer sauf vous. Prendre un otage et attendre la rançon n'est pas dans le genre de Killer Croc. Dévorer l'otage et s'enfuir avec l'argent, voilà son style. Retarder l'arrivée de la rançon. J'y vais. Commissaire, on a la rançon. Donnez-moi ça. Jack, prenez ça. Protégez-la. Oui, commissaire. Montre-toi! Où est-il? Je ne sais pas. Tu mens. Je vais t'emmener loin d'ici. J'ai besoin de cet argent. Je vais te dévorer vivant. Je vais te broyer les os et ton sang va me remplir la panse. Tout va bien? L'argent, vous l'avez? Non, le gars qui la gardait s'est fait assommer et voler la rançon. C'est pour ça qu'on est intervenu. Le voleur ne venait pas du bateau. Impossible, personne ne peut passer à travers notre périmètre. Moi si. Et elle le peut aussi. Elle... Alfred, vous me localisez? Je vous vois très clairement, monsieur. J'ai également pu assister à votre exploit sur le chantier naval. Serait-ce Mademoiselle Cal que je vois sur l'écran? Effectivement. Cette cambrioleuse est donc de retour. Ne s'était-elle pas détournée de sa kleptomanie? On va bientôt le savoir. Catwoman! Qu'est-ce qui t'a retenu? Tu es de retour à Gotham? Et tu es plus observateur que jamais. Monsieur?
Monsieur, ça va? Il est mort? Ouais, je l'ai vu tomber comme un pigeon à l'aile cassée. Il paraît qu'il est même pas humain. On va vite savoir s'il est humain. Vous voyez, on peut même pas le toucher. Il y a un moyen efficace de traiter les monstres dans ce genre. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? De l'imprévu? Batman. Et? Je l'ai semé. Tu as l'air déçu. Et si je l'étais? Peu importe, tant que tu as l'argent. Tu as réussi alors, ronronne. Nul ne peut résister à mon charme naturel. Ni les hommes, ni les femmes. J'ai eu beau soigner les pires liaisons corporelles qu'il ait pu avoir, j'ai bien peur cette fois d'être dépassé par la gravité de votre cas. Suis-je arrivé trop tard, Alfred? Vous n'êtes pas celui à blâmer, maître Grayson. Blâmez plutôt son vieux majordome qui aurait dû le dissuader de faire de telles galipettes depuis des années. Après toutes ces années à Gotham, c'est tout ce qu'il a jamais récolté. Les criminels reviennent toujours vous tourmenter et vous rouer de coups. Ne broyez pas toujours du noir, Alfred. Les choses n'ont pas toujours été comme ça. C'est vrai. Je me souviens du temps où il avait encore un code d'honneur, avant qu'il ne le perde. Du temps où vous habitiez encore ici. Du temps de Batman et Robin. Mais depuis ce qui est arrivé à Jason, plus rien n'a été pareil. Alfred, arrêtez de broyer du noir. Après tout, il a retrouvé son code d'honneur depuis qu'il a intégré la Ligue. Cette époque dont vous rêvez peut encore revenir. Vous rêvez, mon ami. Jamais plus Monsieur Bruce ne prendra de nouveau Robin. Faites comme moi. Cessez de vous bercer d'illusions. C'était quoi ce bruit? Quoi donc? Son autre réflexe nerveux. Ou bien autre chose. On dirait du morse. Thomas? Seigneur, il délire. Il appelle son père. Non, attendez. Thomas Elliot? Thomas Elliot. Oui, très avisé de votre part, monsieur. Qui est-ce? Un homme dont je n'ai pas entendu le nom depuis des années. Je crois que pour une fois, je vais arrêter de broyer du noir, comme vous dites, et espérer. Gotham est en apnée depuis que son parrain, le milliardaire Bruce Wayne, a eu un grave accident et a été transporté d'urgence à l'hôpital général de Gotham, où officiait autrefois son père. On vient d'apprendre que le célèbre chirurgien Thomas Elliot vient tout juste de quitter Philadelphie, tout spécialement pour lui. C'est pratique d'avoir des amis haut placés. C'est clair, et celle de Bruce Wayne, c'est là où le panier. Mais pourquoi cette tête d'enterrement? C'est que de la neurochirurgie. On sera de retour au parcours de golf avant midi, vous inquiétez pas. Tu sais, Bruce, si tu voulais qu'on se revoie enfin, c'était pas la peine d'essayer de te foutre en l'air. Un seul à la fois. Vous, oui, vous là, madame... Lois Lane, du Daily Planet. Le Daily Planet. La presse de Métropolis s'inquiète donc du prince de Gotham? Le Planet s'inquiète de la santé de son PDG, monsieur. Première question, est-ce que Bruce Wayne va s'en sortir? Ma foi, j'ignore si Monsieur Wayne pourra rejouer au violon, mais je crois pouvoir dire qu'il est hors de danger. Tu es sûr de vouloir faire ça? Arrête d'essayer de deviner mon jeu, Tommy. J'essaie juste de te sauver la vie.
Ah, tue-moi si tu l'oses. Bruce, tu es déjà mort. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as même pas bougé. Ça n'arrivera pas au tour suivant, mais 6 coups plus tard. Toujours la même erreur, Bruce. Tu attaques sans connaître les faiblesses de ton adversaire. Si tu peux pas penser comme moi, tu ne peux pas me battre. Mais moi, je sais penser comme toi. Ah, tu m'as tué. Allez, on en fait une autre? Tu as vu ça? Ils ne se disputent jamais. On dirait des frères. Tous les frères que j'ai connus se chamaillaient, Martha. Tu sais très bien de quoi je parle. Oui, pour une fois, je ne suis pas à côté de la plaque. Notre fils a enfin trouvé son meilleur ami. Un peu de lumière, c'est possible? Les plantes aiment la lumière. C'est ma moitié. Oui. Et pour Catwoman? Aucun problème. Eh oh! Bonjour, Bullock. Bonjour, commissaire. La nuit a encore été longue, j'imagine. Vous savez, on n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Encore la chauve-souris. On serait fichu sans lui. T'es bien le seul ici à lui faire confiance. C'est largement suffisant. Je sais qu'il nous a laissé de mauvais souvenirs à tous, mais il veut juste aider. À sa manière. Comment va votre fille? Toujours en train d'étudier à Washington? Plus loin elle sera de cette ville, mieux elle se portera. On nous confirme l'issue heureuse du kidnapping de jeudi dernier. Malgré cet incident, n'oublions pas que ces 2 dernières années, le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas. Autre information, Bruce Wayne, victime d'un violent accident de voiture et remis aux soins du chirurgien Thomas Elliott, serait maintenant hors de danger. Définitivement un trop de personnage que ce Bruce Wayne. Effectivement, on se souvient tous de la mort tragique de ses parents quand il avait 9 ans, assassiné sous ses yeux. On ne l'a pas revu à Gotham pendant des années avant qu'il n'y revienne s'y installer. Notre ville ne serait pas la même sans ce milliardaire excentrique. Oui, au fond, c'est comme le Batman, c'est notre mascotte. Ah là, je vous arrête. Batman est un personnage plus ambigu. Rappelons-le que pendant les nombreuses années, il a semé la terreur aussi bien chez les criminels que chez les honnêtes citoyens. Jusqu'à maintenant, nous lui devons cette nouvelle ère de calme qui règne sur Gotham. C'est vous qui le dites, mais pas tout le monde partage votre avis. Je savais que tu viendrais directement ici à peine sorti d'hôpital. Merci Dick, je ne m'en serais pas sorti sans toi. Je te devais bien ça, Bruce. C'est toi qui m'as recueilli et donné un but quand je t'ai perdu. Un orphelin se devait d'aider un autre orphelin. Tu ne me dois rien. Au contraire, je te dois beaucoup. Tu es sûr de ne pas vouloir penser aux choses pour une fois? Quelque chose ne tournait pas rond l'autre soir, et je veux savoir quoi. Tu ne veux pas que je t'aide, comme en bon vieux temps? Tu sais, je ne t'en ai jamais voulu d'être parti faire cavalier seul. C'était sûrement la meilleure chose à faire. Merci de la proposition, mais je devrais réussir à m'en sortir seul cette fois. Déjà au travail, monsieur. Vous le connaissez, Alfred. Et puisqu'il a l'air d'aller mieux, je vais repartir. N'oubliez pas que vous serez toujours ici comme chez vous, maître Grayson. Merci, Alfred. Je suppose que vous n'écouteriez pas votre vieux majordome s'il vous disait de prendre un peu de repos. Je me suis déjà trop reposé à l'hôpital. Ils ont agi bizarrement l'autre soir. Trop de choses peuvent mal tourner dans un kidnapping. Ce n'est pas du goût de Croc. Et ce n'est pas dans le style de Selina de voler le butin d'un autre. Un changement de style, ça arrive, monsieur. Vous en êtes le parfait exemple. Pas pour les criminels. Si vous le dites. Il y a autre chose. Croc semblait changer. Dans son style? Je veux dire physiquement. Ah. Il a muté. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Killer Croc est un mutant à l'aspect reptilien. Cela fait donc depuis longtemps qu'il a muté. Il est devenu plus fort, plus féroce, plus animal.
Je lance une analyse de son sang que j'ai récupéré. Informez-moi quand le calcul sera fini. Où allez-vous? Chasser le monstre. Qu'y a-t-il, Alfred? Une voiture immatriculée à Philadelphie vient de se garer devant le manoir. Thomas. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer? Après tout, il n'a fait que vous sauver la vie. Si je pouvais, Alfred. Quand on veut, on peut, monsieur. Donnez-lui l'excuse habituelle. Bien, monsieur. Ah, monsieur Elliot, quel plaisir de vous revoir. Salut, Alf. J'avais oublié cette charmante manie que vous aviez de m'appeler Alf, monsieur. Pas tant de manière, Alf. Je suis ravi de voir que malgré toutes ces années et ces kilos en trop, vous me reconnaissiez encore. Ma foi, monsieur, j'ai vu monsieur Bruce subir les outrages du temps devant mes yeux, ce qui m'offre un bon point de comparaison. Votre humour passe sans rien m'a vraiment manqué. Mais trêve de plaisanterie. Je peux entrer? J'aimerais voir mon patient. Je comprends. Malheureusement, monsieur Bruce s'est absenté. Rien de grave, j'espère. Bien au contraire, je le crains. Pour reprendre ses propres termes, il est allé courir la gueuse. Alf, de la part de son médecin et ami, passez-lui ce message. Il joue à un jeu dangereux. Batifolé alors qu'il devrait être au lit, dangereux. Je lui dirai, Tommy. Je lui dirai. Monsieur Elliot, vous essayez une heure si tardive? Alf, est-ce que Bruce est là? Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a eu un accident. En voiture, un chauffeur nous a percutés, ma mère et mon père. Mon père est sur le coup, tout ira bien, tu verras. Tu me le promets? Promis juré. Tommy, viens voir mon garçon. Ta maman va s'en sortir. Alors, tu vois? Et mon père? Je suis navré, Tommy. J'ai fait tout mon possible. Non, il est pas mort. Laissez-moi le voir. Tommy, mon père a fait de son mieux. Menteur, tu avais promis, tu avais juré. Mais je n'ai rien fait. Bruce, tais-toi. Pourquoi tu m'as dit que tout irait bien, Bruce? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Croc? Va au diable! À quoi t'aurait servi cet argent? D'ailleurs, tu le sais très bien ce qui m'est arrivé. Je le sais. Waylon Jones. Ne m'appelle pas comme ça. À quoi t'aurait servi cet argent? Laisse-moi sortir, je te montrerai. Ne me tourne pas le dos. J'en ai fini avec lui. C'était mon argent. Hé, regarde. Hé, toi la motarde, ne bouge plus. Les mains en l'air, tout de suite.
sérum, monsieur. Pas tout à fait, Alfred. Le docteur Elliot est passé et il vous conseille de ne pas trop vous agiter. Et je ne saurais trop vous conseiller de suivre ses conseils. J'en prendrai note, Alfred. Autre chose? Oui, l'ordinateur a fini l'analyse du sang de Croc. Et il semble que vous ayez vu juste. On lui aurait administré un sérum qui a boosté ses capacités physiques et accéléré sa mutation bestiale. Pouvez-vous analyser le sérum? C'est déjà fait, monsieur, mais le résultat risque de ne pas vous plaire. C'est l'œuvre de Crane? Le maître des toxines a synthétisé le sérum qui a boosté les capacités de Croc, ça ne fait aucun doute. Cependant, la source est différente. Il s'agit de quelque chose de plus végétal, si vous voyez ce que je veux dire. Poison Ivy. Eh oui, monsieur. J'ai bien peur que l'empoisonneuse, cette terroriste écologiste, ne soit aussi de retour à Gotham. C'est étrange comme tous les diables sortent de leur boîte en même temps. Hello, Katie. Je veux ma part. Tu n'es pas le seul. Où est mon argent? Demande à Ivy. Mauvaise réponse. Poison Ivy m'a contacté à Arkham. Elle a dit que je te retrouverais ici avec l'argent que tu m'as volé. On s'est fait rouler. Ivy, t'es censé me retrouver ici. Elle s'est servie de moi pour voler la rançon. J'ai pas le fric. Alors, tu ne m'es d'aucune utilité. Quelqu'un se joue de nous. Fais-moi confiance. Regarde-moi. Cette mutation a détruit ma vie. Mes parents m'ont abandonné. Et à part lui, personne ne s'est jamais rendu compte de mon vrai potentiel. L'argent, c'était pour me soigner. Il devait m'aider. Qui devait t'aider? Ça, te faire confiance? Imbécile. Je vous tuerai tous! Je sais que tu es là. Ton piège pour Catwoman a échoué. Et alors? Elle a compris. Peut-être Batman aussi. Et tu t'inquiètes pour moi? Va à Metropolis. Cache-toi un moment. Pourquoi, Metropolis? Qu'est-ce que tu as en tête? Ton pouvoir charmeur ne marche pas sur moi. Qui t'a immunisé? Un associé. C'est Crane, c'est ça? Et tant qu'on y est, je peux savoir ce que tu fais des précieuses plantes que je te livre? Vous vous êtes bien amusé, monsieur? Ce n'est pas le moment, Alfred. Oh que si, monsieur. Votre médecin et ami vient vous recommander de rester calme et vous partez à la poursuite d'un crocodile tueur pour le battre à main nue. Je faisais mon devoir. Je protège Gotham. 20 ans que vous la protégez, cette ville, monsieur. Protégez-vous vous-même maintenant. Je m'occupe de vous depuis la mort de vos parents et je n'ai cessé de vous voir sombrer jusqu'à maintenant. Alors, sauvez-vous de tout ça.
Vous me demandez d'arrêter? Arrêtez d'être Batman. Je pense qu'après tout ce temps, c'est une option à envisager, monsieur. Je n'ai rien à sauver, Alfred. Cette ville m'a réduit à néant depuis longtemps. Alors pas question d'arrêter de lutter. Vous avez pourtant des amis, monsieur. Le docteur Elliot veille sur vous. Ayez la bonté au moins de lui montrer que vous lui devez la vie et que vous y tenez. Tommy, c'est toi? Bruce, enfin raisonnable. Tu me présentes ton ami? Selina, Bruce. Bruce, Selina. Enchanté, monsieur Wayne. Tout le plaisir est pour moi. Je suis pas revenu ici depuis très longtemps, alors dites-moi, que mangent les Gothamiens maintenant? Toujours les mêmes choses, j'en ai peur. Les goûts changent peu ici. À la différence qu'aujourd'hui, ils ont une nette préférence pour les chauves-souris. Ah oui, votre justicier masqué. J'en ai entendu parler. Je ne pensais pas que Gotham tomberait si bas en mon absence. Vous ne le saviez pas, monsieur Elliot? Gotham est devenu le terrain de jeu des monstres costumés. Cette ville a toujours été pourrie jusqu'à la moelle. Hé, ça nous a pas empêché de grandir ici. Je ne sais pas comment vous avez fait, cette ville me donne des frissons. Cette ville est malade, et comme toutes les maladies, il lui faut un remède. C'est le médecin qui parle? Et l'ancien habitant de Gotham. Tu sais, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de te remercier. Non, ce n'est rien, t'aurais fait pareil. Vous savez ce qui lui est arrivé? Un accident de voiture? Une soirée trop arrosée, un majordome occupé à nettoyer des vieilleries dans un manoir gigantesque, et on demande à un docteur à l'autre bout du pays de venir en vitesse pour s'en occuper. Désolé de t'avoir dérangé, Tommy. Tommy? L'affectueux surnom que Bruce m'a donné quand nous étions enfants. Depuis quand vous connaissez-vous? Depuis toujours. Nos familles ont toujours été très proches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pardon. Je ne voulais pas. Non, c'est rien. C'est ce qui arrive dans cette ville. Commissaire, L'interrogatoire de Croc n'a rien donné. il n'y a rien à en tirer. Il a été manipulé. L'idée de la rançon n'était pas de lui. Tout comme l'idée de Poison Ivy de lui voler la rançon. Vous pensez que le même homme est derrière tout ça? C'est possible. Mais quel intérêt aurait-il à faire ça? Je n'en sais rien. Il me faut ses autres complices. Vous avez localisé Poison Ivy? Plusieurs de nos informateurs nous ont indiqué qu'elle aurait quitté Gotham. Mais Dieu sait où elle est allée. Elle le saura. Encore elle? Je ne m'habituerai jamais. Hier soir, tu as braqué une bijouterie et neutralisé 2 officiers. Moi aussi, je suis heureuse de te revoir. Alors tu es de retour à Gotham, pour piller ma ville comme avant. Non, ça c'était juste pour m'amuser un peu. Alors pourquoi es-tu revenu? C'est cet homme qui a obligé Ivy à te contrôler pour que tu voles la rançon. Je ne sais pas qui il est, si c'est ça que tu veux savoir. Non, mais tu peux m'aider à savoir. Je dois retrouver Poison Ivy. Elle non plus, je sais pas où elle est allée. Et là encore, tu peux m'aider. Tu connais tout le monde dans cette ville et forcément des gens qui sauront où elle est allée. Informe-moi quand tu auras trouvé. Et pourquoi je t'aiderais? Elle t'a contrôlé puis piégé. Je sais que tu veux te venger. Ça, je peux bien le faire moi. Je te le déconseille. Alors, je ne suis plus que ton informatrice, comme ce lèche-botte de Gordon. Une dernière chose. Quoi? Le porte-monnaie que tu as volé à Bruce Wayne. Donne-le-moi. Mais viens le chercher si tu le veux. Quoi? T'aimes pas jouer à chat?
Oh, c'est bon, t'as gagné. Tiens, voilà ta récompense. Je vois que vous n'êtes même pas capable d'aller au restaurant sans jouer au justicier masqué. Le batignal était allumé, je devais aller voir. Vous en avez aussi profité pour rendre visite à votre amie Selina Kyle. C'est purement professionnel, Alfred. Elle pourrait m'aider à trouver l'homme qui est derrière tout ça. Au vu de vos dernières rencontres à tous les deux, êtes-vous sûr qu'il s'agit de la seule raison? Tu nous as fait faux bon hier soir. Désolé, une affaire urgente. Oui, comme toujours. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi, mon ami. Le duo de légende à nouveau réuni. Comme au bon vieux temps. T'as toujours ton vieux jeu d'échecs? Tu te rappelles que tu me dois une revanche au moins? Je l'ai toujours, mais je ne suis pas sûr de vouloir être ridiculisé une nouvelle fois par ton jeu impeccable. Allons, Bruce. Je suis sûr que tu t'es amélioré depuis tout ce temps. En plus, il n'y avait pas grand chose à faire pour ça. Je n'ai pas vraiment eu le temps de pratiquer. Et toi, toujours fan de Withman? Oh, capitaine, mon capitaine! Fini notre effrayante traversée. Le navire à tout écueil franchi, le trophée que nous cherchions est conquis. C'est ça. Excellente mémoire, Bruce. Merci, Tommy. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Je sais, c'est triste. Tu veux qu'Alfred te reconduise? Non, merci, je prendrai un taxi. Merci pour le whisky. Pas de quoi. Et pendant que j'y pense, évite de trop voyager. Ton accident n'est pas si loin que ça. Ne t'en fais pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut, madame? C'est parfait. Merci de ton aide. Même si tu étais réticent et qu'il a fallu te convaincre. Tu as maintenant le droit à ta récompense. Pauvre mortel. Le venin habite chaque partie de mon corps et protège Mère Nature. J'ai localisé l'empoisonneuse. Elle aurait déménagé à Métropolis. Où ça, Métropolis? Ça, je ne sais pas. On devra chercher. Hein? Je sais que tu travailles en solo, mais je veux t'aider. Non. Écoute, tu m'as sauvé la vie plusieurs fois depuis qu'on se connaît et je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Kat. Allez, laisse-moi t'aider. D'accord. Tu calmes, ça c'était l'entrée. Et si tu es sage, tu en auras encore. Votre diagnostic, docteur. Doublez la dose habituelle. Son délire est dans un état avancé, il faut durcir le traitement. Dr. Crane, quelqu'un vous attend dans votre bureau. J'arrive. Fini avec vos cobayes, Dr. Crane? Qui vous a laissé entrer? Vous pensez tout savoir de cet asile, docteur? Que voulez-vous? Le plan avance. Tenez-vous prêt à intervenir. Qui êtes-vous? Vous vous infiltrez dans mon bureau. Vous me donnez des ordres. J'ai le droit de savoir qui vous êtes derrière ces bandelettes et quel jeu vous jouez. Je suis celui qui sauvera Gotham. Je suis celui qui vous fournit des plantes rares et qui vous permet de faire de nouvelles toxines que vous pouvez tester sur vos patients. Je suis celui à qui on obéit. Quand pourrais-je intervenir? Quand je vous l'ordonnerai.
Bienvenue à Metropolis, ville d'adoption du plus grand des héros. Bruce! Bruce! Tommy? Ça fait 5 minutes que je t'appelle. Je pensais que je faisais erreur. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Si ta réputation dit vrai, tu devais penser à quelques jupons. Ma foi. Alors, qu'est-ce que tu fais à Metropolis? Envie de changer d'air, sûrement. Gotham est une ville tellement étouffante. Et toi? Oh, tu sais, j'ai des patients un peu partout. Et j'ai à cœur de veiller sur eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te conseille de pas trop bouger et je te retrouve dans une ville à l'autre bout du pays. T'es pas Superman, tu sais. Tommy, je suis désolé, mais... Bruce, je t'ai opéré d'une fracture du crâne. J'ai retiré un éclat d'os de ton cerveau. Et je t'en remercie. Je me fiche de ta reconnaissance. La seule chose qui m'importe, c'est ta santé. Je t'en dois quand même une. T'inquiète pas, t'as déjà payé l'addition l'autre jour. Et le resto avec. Tu aimes toujours l'opéra? À quoi tu penses? La semaine prochaine. J'adorerais y retourner avec toi, comme au bon vieux temps. Mais mon cher Bruce, je viendrai avec un grand plaisir. Tu pourras également transmettre mon invitation à Mademoiselle Kyle. Elle te plaît, n'est-ce pas? Comment l'as-tu rencontrée? Moi, c'est une patiente. Tu sors avec tes patientes? Quand je dois venir chez elle après la consultation pour récupérer ma montre en or, y a de quoi s'y intéresser. Allez, je dois y aller. J'espère qu'elle vaut le coup. Qui? Mais la fille. Me dis pas qu'il n'y a pas une fille là-dessous, Bruce. Désolé Tommy, mais contrairement à toi, j'ai grandi. Je suis ici pour affaires. Ouais, c'est ça. À plus tard. Alors, Clark, ton article sur la situation économique de l'Excorp, ça avance? J'y travaille, Perry. Oh d'ailleurs, tu sais pas qui a été vu à l'aéroport ce matin? Bruce Wayne. N'oublie pas que c'est un ami, Clark. Pas besoin de t'inquiéter. Oui, mais quand il est là, c'est rarement bon signe. Les justiciers ne peuvent jamais se voir sans que le monde explose. J'ai bien peur que non, Loïs. Alors tu lui diras bonjour de ma part, car n'oubliez pas que vous êtes dans vos collants. Vous restez des amis. Je t'aime, Loïs. Tu l'as trouvé? Bien sûr, mais j'y vais seul. Tu étais d'accord pour m'aider, et maintenant tu veux faire cavalier seul? Ivy m'a manipulé. J'ai déjà volé par le passé, mais c'était ma décision. Je ne suis pas un pantin, t'as compris? Ça change notre Gotham, pas vrai? Le chat revient voir sa maîtresse? Tu n'es pas ma maîtresse. Nul ne l'est. Ne contrarie pas Mère Nature, elle se venge durement. C'était la dernière fois que tu levais la main sur moi. Inutile d'en arriver là. Il y a l'argent, assez pour... Je me fiche de l'argent. Je suis plutôt curieuse de savoir si tu saignes le verre. La curiosité est un vilain défaut. Mes bébés n'aiment pas qu'on touche à leur maman, garce. Poison Ivy, je vais te ramener à Gotham. Tu m'as suivi? Tu devrais me remercier. Alors, la minette a amené son champion? Parfait, j'ai le mien. Pas lui.
Aucun homme ne me résiste, pas même les surhommes. Clark. Chérie, tue-les. Il s'échappe? Non! Impulsif, irréfléchi, stupide, un homme. Je ne peux pas tuer. Mais c'est déjà fait, tu as brûlé mes plantes. Tu résistes? Inutile. Rapproche-toi, que je te rappelle ce qui me ferait plaisir. Tu es sûr de toi? Fais-moi confiance. Tu en sais long sur Superman, pas vrai? C'est le meilleur dans sa partie. C'est discutable. J'ai dit dans sa partie. Pas dans la mienne. Tu as bien saisi ton rôle. Oh, celui de la méchante, je connais. N'importe qui. Ne perds pas ton temps. Une fille. Il faut que ça soit une fille pour qu'il réagisse. Toi aussi, tu en sais long. Je connais ce genre d'homme. Pourquoi? Plus tard, ce sera peut-être impossible. C'est ma sortie. Bonne chance. Je ne crois pas à la chance. Je ne crois qu'aux gens. Tu es Clark Kent, le dernier Kryptonien vivant. Tu as grandi dans le Kansas. Regarde. Tu peux me battre ou la sauver. C'est ton choix, pas celui d'Ivy. Prévoir un peu. Comme demoiselle en détresse, t'es vraiment nul. Tu n'es pas la première, lâche-moi. Tes désirs sont des ordres. Alors vous faites équipe tous les deux? On est temporairement associés. Ouais. Pourquoi Catwoman a-t-elle choisi Lois Lane? Tu lui as dit? Que tu étais attaché aux gens du Daily Planet. Elle a choisi toute seule. Tu as risqué la vie de Lois? Non, puisque j'avais foi en toi. Merci. Je savais que j'avais bien fait de te donner la pierre. Les amis sont là pour ça. Tu es de retour, mon chéri? Je ne suis plus ton chéri. Bonne nuit, Ivy. Était-ce vraiment nécessaire? Oui. J'espère que vous arriverez au moins jusqu'à la fin de la pièce avant d'aller batifoler en collant. Alfred, pourquoi vous imaginez-vous cela? Vous le pensiez un petit peu trop fort. Essayez tout de même de profiter de la soirée, monsieur. Bruce, j'ai cru que t'avais pas réussi à te libérer. Voyons, Tommy, tu sais que je trouve toujours du temps pour mes amis. Ravi de vous revoir, monsieur Wayne. Cette fois encore, tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Kyle. Vous avez prévu de finir un jour? Ah, c'est bon? Parfait, alors allons prendre nos places.
Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allée à l'opéra. Nos parents nous amenaient souvent à l'opéra. Enfin, surtout Bruce. En fait, c'était surtout mon père. Oui, il avait même une pratique assez peu courante. En effet, il aimait diffuser des opéras sur les haut-parleurs de la salle d'opération. Il disait que si le patient y passait, c'est qu'il n'était pas mélomane. Dis donc, quel passionné. Ma foi, il y avait quelque chose dans l'opéra qui était de son goût. Peut-être la fréquence des fins tragiques. On peut dire qu'il avait un sens de l'humour pour le moins peu courant. Opéra ball. Bang, bang, bang. Mais c'est qui cette malade? Je crois que c'est Harley Quinn, la compagne du Joker. Tiens, mais c'est cette grosse légume de Bruce Wayne. Garde ça pour toi. Mais voler les gens si bien placés que toi, ça me fait tout drôle. Tiens, ta bobine me dit quelque chose. T'aurais pas séjourné à Arkham? Non. Dommage, tu aurais eu un succès fou. Allez toi, fais-moi voir ce que tu as. Je vous interdis. Il est interdit d'interdire, beau gosse. Eh, pas mal. Touche pas à ça, c'était à ma mère. Qui part à la chasse perd sa place. C'est à moi maintenant. Je t'ai dit de pas y toucher. Ah, j'aime quand on résiste. Ça rajoute un vrai quelque chose. Il y a des troubles faits dans la salle. Faites-leur passer cette envie. Personne ne me vole mon bien. Personne. Thomas, réfléchissez. Je sais ce que je fais. Oh, les hommes. Regardez qui vient de voler la vedette. Ah, ce cher Monsieur B. Toujours fidèle au script. L'impro, il connaît pas. Laisse-toi aller, sois créatif. Scénario nul, actrice nulle. Le public veut être remboursé. Génial, la doublure lumière de Robin. Retire ça. Tout de suite. Objection, greffière. T'as voulu le rôle, faut l'assumer maintenant. J'ai cru voir un gros minet. Ou plutôt une minette. Aïe. Un docteur. Il faut un docteur. Moi, je suis docteur. Batman, Calme-toi, on va soigner ton épaule. je sais. Mais si tu choisis encore de me sauver au lieu d'attraper le méchant, je te le jure, je t'arrache les yeux. Allez-y, je m'occupe d'elle. Faites ce que vous avez à faire. Je veux mon anneau. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Par ici la sortie. Rends-le-moi. Ça, c'est ce que j'appelle une entrée fracassante. Personne d'autre que toi n'a autant empiété sur ma vie. Batman! Tu te souviens de Jason Todd, un jeune prodige dont le rêve était de faire régner la justice avec Batman, dont le rêve était d'être Robin. Et tu l'as battu à mort pour ça, pour ses rêves. Tu as tiré sur la femme du commissaire Gordon à bout portant
sous ses yeux. Et maintenant, tu abats mon meilleur ami sous mes yeux. Arrête, Bat, arrête! Je n'ai pas tué celui-là. Oh, pardon, monsieur J, il a bougé. Idiote! Laisse-le tranquille, grand dadais. Si mon chouchou dit qu'il est innocent, c'est qu'il l'est, hein, poussin. Calme-toi, je suis innocent. Tu as le sang de milliers de personnes sur les mains. Tu aurais dû recevoir ta condamnation à mort il y a longtemps. Ah, ce bon vieux Batman, de retour comme avant. De nouveaux juges, jurés et bourreaux. Batman, arrête! Je ne voudrais pas en arriver là. Mais si je te laisse faire, tu vas le regretter. Regretter ce que j'aurais dû faire il y a longtemps? Ne bougez plus! Levez-vous, les mains en l'air. Gordon, il vous a fait autant de mal à vous qu'à moi. Il a assassiné votre femme. Nous avons connu l'horreur plus souvent qu'à notre tour, avec la soif de vengeance qui va avec. Vous ne savez rien de la vengeance. Aussi, je connais. Et je sais aussi que vous aviez fait de la vengeance votre guide. Vous tuiez, marquiez au fer rouge vos victimes. Gotham a vécu dans la peur de la chauve-souris. Puis vous avez dépassé cela. Ne retombez pas. Vous comme moi, brisons les lois chaque jour, Gordon. La loi peut s'avérer décevante. C'est pour ça que je vous ai laissé agir à votre guise à Gotham. Mais si vous refranchissez la frontière qu'est le respect de la vie, si vous tuez le Joker, à mes yeux, vous serez comme lui. Combien d'autres vies allons-nous laisser détruire? Je ne le laisserai pas détruire la vôtre. Il y avait dans l'opéra quelque chose qui était du goût de mon père. La fréquence des fins tragiques. Le docteur Thomas Elliot a sauvé bien des gens grâce à son rare talent de chirurgien. Talent si rare qu'il n'a pu se sauver lui-même. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire honneur à son parcours en quelques phrases. Et ceux qui me connaissent savent que les longs discours ne sont pas mon fort. Alors il me semble préférable que je lise un texte que Tommy appréciait. Ô capitaine, mon capitaine, finie notre effrayante traversée. Le navire a tous les écueils franchis, le trophée que nous cherchions est conquis. Ô rive, exultez et sonnez, ô cloche. Mais moi, d'un pas accablé, j'arpente le pont où gît mon capitaine étendu, froid, sans vie. Venez, monsieur. Ça fait des heures que vous êtes là. Il est parti comme mes parents, tué par un monstre dans une allée sombre. J'aurais tellement voulu faire cette revanche. Nous vivons dans un monde violent, Alfred. Dors bien, Tommy. On sait que tu travaillais... Collaborer. Que tu collaborais avec quelqu'un d'autre. Qui?
Vous voulez dire que votre ami la chauve-souris vous a donné quelques pistes et vous continuez le travail pour lui? Drôle de collaboration pour un flic. Et quelle était donc votre collaboration? Il me filait des tuyaux et de l'argent de poche et je lui offrais quelques petites fleurs rares. Quelles fleurs? Vous vous intéressez à la botanique, commissaire? Quand elle peut être létale, oui. Des Alicella formosa notamment, très utiles pour jouer dans la tête des gens. Et j'imagine que vous ne savez pas à quoi elles lui servent. Bravo, commissaire, un vrai Sherlock Holmes. Qui est-il? Je dois savoir quel homme il est. Vous pensez que c'est un homme? C'est un silence. Son nom n'a jamais été prononcé et ne le sera jamais. Son visage est dissimulé par des bandelettes qui ne le révéleront jamais. Il est et restera toujours un éternel silence. Jamais! Vous ne l'aurez jamais! On ne peut plus rien faire avec elle. On rentre. Bah, on fera comme d'hab, Jimbo. On rentre, on allume la grosse lampe et votre ami le rongeur se pointe avec la solution. J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple cette fois. Bravo, monsieur Mystère. Un beau coup tordu comme je les aime. Sauf que ici, c'est ma ville. Plus maintenant. Ah non? Tu n'es qu'un pion. Et comme tous les pions, je t'ai écarté du jeu quand ton coup a été joué. Je suis le prince du crime de Gotham. Tout le monde me connaît, tout le monde me craint. Tout change, Joker. Tes hommes sont mes hommes. Tes repères sont mes repères. Et tes blagues sont maintenant mes blagues. Une blague, ça ne se vole pas. La chute, tu vois, c'est la marque personnelle. Chacun met celle qu'il veut. Une blague, au final, c'est une œuvre d'art. Et je suis le plus grand artiste dans ce domaine. Alors tes blagues seront la dernière chose qui te resteront quand j'aurai purgé la ville du mal qui la ronge. Ah, alors tu viens en sauveur. Un sauveur un peu extrême, apparemment, mais ne chipotons pas, un sauveur est un sauveur. Un peu comme notre cher ami Batman. Ne me compare pas à lui. Oh, notre monsieur Mystère a un point faible. Intéressant. Une phobie des chauves-souris par hasard? Je pense qu'on se reverra bientôt, monsieur Mystère. Je ne pense pas. Je ferai ce qu'il faut pour que tu restes ici à jamais. Ah, si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu ça, je ne suis pas à mon premier séjour à Arkham. C'est presque ma demeure de vacances, si on veut. Comme je te l'ai dit, Joker, les temps changent. Monsieur? Dr. Crane, à vous de jouer. Bon flic, méchant flic, comme d'habitude. Tu es avec eux, alors? Tu me prends vraiment pour un de ces flics? Je suis bien au-dessus de leurs affaires. Les prétentieux comme toi, je les connais. Tu débarques à Gotham, tu te crois supérieur, et tu penses que tu vas changer quelque chose ici. Alors qu'en fait, tu n'es rien. Un simple mortel sans don particulier qui se croit spécial. Alors que toi, bien sûr, tu es spécial, car tu as tes précieux dons. Tes dons qui te permettent de contrôler la flore et l'esprit humain. Ce pouvoir t'est rapidement monté à la tête, jusqu'à ce que tu te considères comme une déesse. Une faiblesse bien humaine. Mais regarde, tu n'as aucune emprise sur moi. Alors pour toi, je ne vaux pas mieux que les autres fous qui parcourent cette ville. Je vais te prouver le contraire. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu n'es qu'un pion. Un pion dangereux et aux mains des flics. Tu m'as servi selon mon plan et maintenant je te sors définitivement du jeu. Nous sommes dans une prison, sous surveillance. Tu ne m'assassineras pas ici. Au contraire, cette prison est pourrie jusque dans la moelle. La moitié du personnel m'appartient, et l'autre aux différents criminels. Et de toute façon, personne ne nous regarde. Je m'en suis occupé moi-même. Tu tuerais Mère Nature? Ta déesse?
Il n'y a pas de Dieu. Seulement des fous qui se prennent pour des dieux. Tu n'as pas changé depuis tout ce temps. Impossible de décrocher. Mon ami d'enfance a été tué, Dick. Ton boulot est fini, Bruce. Le Joker est à Arkham pour la 50e fois. Et qui sait, cette fois ils le garderont peut-être plus de 2 heures. Le Joker n'a pas tué Tommy. Attends, tu l'as vu, non? J'ai vu une mise en scène. Le coup de feu, le cadavre de Tommy, le Joker, une arme fumante à la main. Et j'affirme que le Joker n'a pas tué Tommy. Alors qui? Killer Croc a été dopé, puis on lui a donné l'idée d'une prise d'otage. Une personne a commercé avec Ivy, puis il lui a conseillé d'aller se cacher à Metropolis. Puis on a fait la mise en scène avec le Joker. Tu penses que c'est la même personne qui a orchestré tout ça? C'est plus que probable. Les plans d'Ivy ont servi à doper Killer Croc à qui elle a volé la rançon. Cette personne a donné des informations et des conseils à tout le monde. Il les connaît bien. Il semble aussi régler des comptes avec eux. C'est vrai qu'au bout du compte, ils ont tous fini à l'asile d'Arkham. J'ai l'impression qu'on est à nouveau embarqué dans une histoire des plus complexes. Un vaste plan dont je suis le centre. Et Dieu sait quelle sera la prochaine étape. Si être détective était facile, la police n'aurait pas besoin de nous. De l'humour, tu m'inquiètes. J'ai été manipulé, Dick. J'ai failli tuer le Joker. Je voulais vraiment le tuer. Bruce. Ça va te paraître classique, Bruce, mais l'important c'est que tu ne l'aies pas fait. Et pour ce qui est du vrai responsable, c'est hors de question que je te laisse seul dans cette affaire. Équipier, comme avant. Comme avant, Bruce. Batman et Robin sont de retour. Merci. Ravi de l'entendre, et désolé de vous interrompre. Qu'y a-t-il, Alfred? Course-poursuite en ville, la police et des voleurs. Rien d'insurmontable pour nos vaillants officiers, mais je pensais qu'un peu d'exercice vous ferait du bien, étant donné que peu d'autres choses vous occupent. Qu'est-ce que t'en dis? C'est l'occasion de t'aérer. Tu as pris ton temps, n'est-ce pas? Désolé patron, mais la voie est libre. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Je te demanderai juste de rester un peu ici. Tu seras peut-être un peu dérangé par les cris de tes voisins au début, mais tu verras, tu t'y feras. Alerte! Le Joker! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas contre toi. J'ai juste besoin de me défouler un peu. Salut Harley. Mon poussin! Partons prendre l'air, toi et moi. Volontiers. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a, J? Je me trouve beau quand je te vois, Croc. J'ai entendu que tu fréquentais Catwoman. Info ou un tox? Qui ne dit mot consent? Bien sûr, ce ne sont pas mes affaires, et tu dois penser que je désapprouve ton flirt avec une voleuse, mais en fait, je n'ai rien contre. Bruce, je te connais trop. En venant à la grotte, je savais que je te retrouvais seul, à ruminer, coupé du monde, plongé dans ton travail. Tu as perdu un ami, je sais, mais tu as aussi changé, et je le pense en bien.
Si elle te rend heureux, tant mieux, mais à chaque fois que tu t'es attaché à une femme, ça a mal tourné car tu cachais ta vraie identité. Dis-lui, elle le mérite et je pense que ça vaut mieux. C'est vrai. Quoi? Ce ne sont pas tes affaires. Commissaire, votre ami a pris la relève. Je te laisse la voiture. Quel honneur! Alfred? Compris. Je prends le relais. Mode sentinelle. Bougez pas! Bougez pas! Je lui pète la tête, je vous jure, je le fais! Tu m'as toujours parlé sans détour. J'ai toujours pensé que tu méritais ce droit. Qu'est-ce que tu essaies de lui dire? Tu as peut-être raison. Pour Catwoman. Tu acceptes les conseils d'un autre, tu m'impressionnes. Tout le monde doit évoluer, Dick. Tu le sais mieux que quiconque. Vous n'avez pas chômé en mon absence, on dirait. Comme ça, je n'aurais pas besoin de vous dire de vous remettre au boulot. Tu as quelque chose à me dire, mon brave Archie? Tu n'es plus notre patron, J. Désolé. Une infidélité. Tiens donc. Puis-je savoir avec qui? Il nous a pas dit son nom. En fait, on n'a même pas vu son visage. Tu m'as trahi pour lui? Pour Cobblepot, ce vieux pingouin, j'aurais compris cette bonne guerre. Mais lui, il arrive à Gotham comme ça, s'improvise sauveur de la ville et veut me battre dans mon domaine? Fais-toi une raison, J. Tu es fini. Ton règne prend fin. Celui qu'on appelle Silence prend la relève. Alors c'est ça que je suis maintenant? Un vieux déchet? Une babiole cassée, une vieille relique bonne qu'à jeter? Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas! Allons, mon chou. Inutile de s'énerver pour si peu. Ils ont leur opinion, et je sais que tu es quelqu'un de très tolérant, alors laissons-les. Tu as raison. Heureusement que le docteur Quinzel est là, c'est elle qui me permet de rester tel que je suis. Puisque vous avez un nouveau maître, je vous laisse, mais il aura bientôt de mes nouvelles. Une bande d'ingrats! Aucune reconnaissance! Moi qui n'ai jamais hésité à leur laisser des cadeaux! Ce silence! Il débarque à Gotham et veut jouer sur mon terrain de jeu! Mon chéri, je connais ton talent pour que les gens se rappellent de toi. Je suis sûre que tu arriveras à montrer à ce dingue que tu peux encore mordre. Pour ça, tu peux compter sur moi. Viens, Harley, on a du travail. Cette ville a fait de moi ce que je suis. Et en retour, j'ai fait d'elle ce qu'elle est. Elle m'appartient, me sert de terrain de jeu avec Batman quand je le veux. Si Silence veut jouer, comme toujours, c'est moi qui fixerai les règles.
Je me doutais que tu connaissais ma vraie identité. Je m'arrange toujours pour connaître tous les secrets des gens à qui je fais confiance. Ravi d'apprendre que tu me fais confiance. Pas jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? On est pareil, toi et moi. J'ai moi aussi une double vie. Qu'est-ce que tu me fais là? On a tourné trop longtemps autour du pot. Plus de secrets entre nous. Bruce? Salut Célina. Comme un grand homme l'a dit, que nos esprits s'épanouissent. C'est parti! Les mains en l'air, tout le monde contre le mur! Inutile d'exciter, Harley, je pense qu'ils connaissent la procédure. Inutile de tirer, l'argent est derrière, je vous montre. Voilà, tout est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu crois vraiment qu'un gars dans mon genre a besoin d'argent? L'argent est une entrave à la liberté. Si tu veux quelque chose, tu le prends, point. Mais pourquoi le détruire alors? Tu crois que j'ignore à qui appartient cette banque? Je veux qu'il perde son argent. Il n'aura pas le moindre sou, pas le moindre penny, pas le moindre cent dans ma ville. Et puisqu'il regarde, je n'aimerais pas qu'il rate ça non plus. Allez-y, les gars! Je suis sûr que tu te crois si intelligent, caché derrière tes beaux plans, tes stratagèmes. Mais même le plus sage des hommes ne peut rien face au plus fou des fous. Et moi, tu t'en doutes, je suis la personne la plus barge de l'univers. Enfin, selon ma psychiatre. On prend toujours les fous pour des gens imprévisibles, mais ils ont tous le même point commun. Ils pensent que leur folie les rend spéciaux. Tu n'es qu'une pierre sur mon chemin. Rien de plus. Je peux me rendre utile? Je ne me permettrai pas de disposer une invitée. De plus, l'ordinateur est une machine très spécifique dont les secrets de fabrication ne sont connus que de Monsieur Bruce et moi-même. Alors, vous êtes son esclave en quelque sorte? Bruce m'appelle son majordome, mais j'ai plus l'impression d'être un père, rappelant désespérément son fils à la raison. Vous le servez depuis le début? J'ai assisté à sa naissance dans le manoir Wayne il y a bien longtemps. Depuis la mort de ses parents, j'ai tenté de m'en occuper du mieux que j'ai pu. Ensuite, je l'ai toujours servi. Des premiers pas du Chevalier Noir jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai vu passer par des épreuves physiques et mentales que nul autre homme n'aurait surmontées. Croyez-moi, il a souffert bien plus que le commun des mortels. Comment tient-il le coup? En se dévouant corps et âme à sa mission sans se préoccuper de rien d'autre. Vous pensez qu'il m'en parlera? Mademoiselle Kyle, sa confiance n'est pas un simple joyau protégé par une alarme qu'il vous suffit de dérober. Attention, monsieur Pennyworth. J'ai borné bien des hommes qui me parlaient d'un pareil ton. Je n'en doute pas. J'ai recousu ses plaies, réajusté ses os, extrait un nombre incalculable de balles de son corps, mais il souffre d'un mal que je suis incapable de soigner. Là, vous m'intéressez. Un cœur brisé, mademoiselle Kyle. Un cœur détruit par tant d'années d'horreur perpétrées sur des personnes qu'il aimait. J'espère que vous estimez bien le don extraordinaire que représentent ces secrets, surtout celui de cet endroit. Et vous ne m'estimez guère, hein? Au contraire, je vous trouve exceptionnel. Et bien qu'il ne le dise pas, lui aussi. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé comment rendre service. Vous le faites déjà, mademoiselle Kyle, et je vous saurai gré de continuer. Si vous avez fini, Alfred, on a du boulot à faire. Bien sûr, je vous laisse. Il est bien, ton majordome. Un peu trop protecteur.
Et qu'est-ce qu'on cherche au juste? Une ombre. Tu peux être encore plus vague, s'il te plaît? La personne qui nous a tous manipulés. J'ai l'impression que son plan est à plus grande échelle. Il ne me vise pas que moi, il vise Gotham. En ville, on parle d'un nouveau qui reprendrait toutes les affaires du Joker. Tu penses que c'est lui? Sans aucun doute, il est capable de prédire le moindre de nos mouvements. Mais il y a une nouveauté. Nous deux? Et si nous faisions aussi partie de son plan? Là, je te coupe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, du calme. Dick. Je lui avais dit que je ne le laisserais pas tout seul dans cette enquête. Sauf que là, il n'était pas seul. J'ai quand même demandé à Nightwing de nous rejoindre. Sans rien me dire? Moi qui croyais avoir ta confiance. Toi, tu ne changeras jamais. Monsieur, je crois bon de vous informer que le batignolles est allumé. Merci, Alfred. On y va. Sans moi. Clairement, tu n'as pas besoin de moi. Et ce ne sont plus mes affaires. Mademoiselle Kyle. Je sais, Alfred. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. Je t'emprunte ta moto. T'inquiète pas, je te la rendrai. Tu la laisses partir comme ça? C'est son choix. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Beaucoup de choses, je le crains. Et je ne vous cacherai pas que nous sommes débordés à la police. Le Joker est plus déchaîné qu'avant. Meurtre, pillage et tout ce qui s'ensuit. Et comme si ça suffisait pas, l'épouvantail a recommencé à laisser des cadavres ou des fous derrière lui. Des années d'absence. Et il choisit maintenant pour revenir. Comme si tout était lié, hein. Heureusement, on a un indice. Une de ses victimes a eu le temps d'écrire cette adresse avant de mourir. Aussi simple que ça? Il semblerait. Vous pensez qu'il s'agit d'un piège? Ça se pourrait. Il s'agit d'une piste, en aucun cas d'une preuve. Obtenir un mandat prendrait du temps. Tout est si lent dans cette ville. J'irai vérifier votre piste. Je n'ai pas besoin de mandat. Alfred, lancez l'analyse thermale de la cible. C'est fait, monsieur. Nightwing est parti il y a un instant, je lui transmets vos coordonnées pour qu'il vienne vous prêter main forte. Je n'ai pas besoin d'aide, Alfred, vous le savez. Au contraire, monsieur. Un coup de main ne se refuse jamais. L'analyse est finie. À l'instant, l'analyse montre un large souterrain complexe, une grande présence de produits toxiques ainsi que des corps inertes. Il est là, j'y vais. Alfred. J'ai repéré sa signature thermique. Il vient de quitter la maison. Monsieur, j'ai perdu le signal. Alfred. Green. Moi aussi, je suis heureux de te revoir. Et j'ai même un cadeau pour toi. Pousse-toi. Ce ne sont plus des affaires, c'est ça? Ça ne te regardait pas, donc tu t'en vas? Et quel est le mal à ça? J'ai déjà souffert des erreurs des autres par le passé. Et j'ai payé pour leurs erreurs simplement parce que je les connaissais. Mais j'en ai tiré une leçon. Le seul moyen de survivre dans ce monde de brutes, c'est l'anonymat. Vivre sa vie dans son coin et laisser les autres se battre entre eux. Et crois-moi, je ne suis pas prête à aider ton ami à attaquer quelqu'un capable de manipuler tout le monde sans qu'on se rende compte, et quelqu'un d'assez puissant pour reprendre la ville au Joker en quelques semaines. Se cacher et attendre que quelque chose se passe, ce n'est pas une solution viable. Crois-moi, ça l'est. Le monde n'est pas fait pour cohabiter. Selina, on a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. Il prend des décisions sans m'en parler. Et à l'évidence, je ne suis plus d'une grande utilité dans son enquête. Alors quoi? Je le suis, je me bats pour lui sans discuter? Je deviens un nouveau pigeon au compte de la chauve-souris?
Je deviens un nouveau Robin. Non, tu deviens une amie. Monsieur Grayson? Monsieur Grayson! Qu'y a-t-il, Alfred? J'ai perdu la trace de Bruce. Il enquêtait sur le Dr. Crane. L'épouvantail, on y va. Tu émerges enfin? Très bien. Tu vas me servir de cobaye. Tu es mon cadeau. J'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. Qui t'a fait ce cadeau? Qui? Oh, tu es bien trop bon détective pour ne pas le savoir. Le futur maître de Gotham. Celui qu'on appelle Silence. Toi aussi, tu es contrôlé par lui. Oh non, tu as tout faux. Moi, contrairement à ces marionnettes que sont Croc ou Catwoman, j'ai conscience de son pouvoir. Et travailler pour lui s'est avéré profitable pour moi. Il m'a donné accès à des substances dont je n'avais fait que rêver jusque-là. Grâce à ce nouveau cocktail, nous aurons des discussions très intéressantes. Bruce Wayne. Et si nous parlions de ton passé? Tu n'as rien d'autre dans ton sac. Je suis en paix avec mon passé. Tu es sûr? Respire. Respire. Bruce Wayne. Tes parents ont été assassinés devant toi quand tu avais 9 ans. Tout Gotham le sait. Mais peu importe les faits. Seul compte tes émotions. La peur est un sentiment humain, Bruce. La peur est un sentiment primaire, Bruce. C'est ce sentiment qui nous permet d'avancer. Papa, j'aime pas ce film. Ça va, mon chéri? Maman, on peut sortir? Je suis désolé. C'est pas grave, mon chéri. C'est vrai que ce film faisait un peu peur. Je n'ai pas vraiment eu peur. Enfin, un peu. Bruce, le monde est impitoyable. Tu dois apprendre à ne pas avoir peur de tout. Je suis désolé. 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 La culpabilité. Depuis tout ce temps, tu t'es senti coupable. Non! Tu as tué tes parents. Tu ne m'auras pas avec ça. Oui, c'est ma faute si mes parents sont sortis du cinéma avant la fin. Je suis coupable. Mais ça, je n'ai pas voulu m'en rendre compte. Alors je me suis cherché un autre coupable. J'ai inventé une machination contre mes parents pour justifier leur disparition. Mais quand j'ai retrouvé l'assassin, la réalité m'a rattrapé. L'assassin de mes parents n'était qu'un désœuvré qui s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'y avait pas de machination, seulement la machine implacable de la réalité. Mes parents sont morts à cause du hasard. Je suis en paix avec mon passé. Et toi, épouvantail, si on parlait de ton passé? Le mien? Cette session a été très satisfaisante, Jonathan. Nous faisons de grands progrès. Tu sais, Jonathan, je suis très reconnaissant que tu m'aides. Tu fais avancer la science. Sol,
si souvent seul. Mais au cours de toutes ces années, j'ai développé des talents particuliers. Mais mes méthodes n'ont pas été comprises. Alors j'ai créé cette personnalité qui me permettrait d'exercer mes talents. Tu vois, moi aussi je suis en paix avec moi-même. Mais puisqu'apparemment nous n'avons rien à nous raconter, on va finir tout ça à la vieille manière. Ferme les yeux et dis-toi que ce n'est qu'un mauvais rêve. Crane doit en avoir fini maintenant. Faites le ménage. Ça va aller? Tu es revenu. Je suppose que c'est merci que tu essayes de me dire. C'est ça. Merci. Venant de vous, c'est un exploit, monsieur. Alfred? Et comment croyez-vous qu'il vous ait retrouvé? Enfin bon, on dira que votre merci valait pour moi aussi. Sortons. Vous pensiez m'avoir avec un simple coup au visage? Toi, avec le chat? Ne sois pas ridicule, tu n'es pas fait pour les relations, Bruce. Ton esprit est sous l'emprise d'un autre. Et vous ne m'aurez pas si facilement! Tu as réglé le cas de Crane, on dirait. Je n'aurais pas besoin de le faire moi-même. Tu les manipules, puis tu les élimines. C'est ça ton plan. Mon plan est de nettoyer Gotham de tous ces diables en se servant d'eux. Car s'ils ont bien un défaut, c'est qu'ils sont incapables de croire qu'une personne peut avoir un autre intérêt que l'argent ou le profit. Mais toi, pas une seule fois tu n'as suivi le plan. Je ne suis pas un de ces diables, comme tu les appelles. Et c'est mon boulot de penser plus loin qu'eux. Tu te crois différent. Y a peut-être un truc que t'as pas compris, la momie. On n'est pas des pions que tu bouges pour atteindre ton but. Ça, c'est ce que tu crois, Selina. Vous êtes tous des pions du destin. Et je suis le destin. Ne fais pas cette tête. Tu crois vraiment que j'ignore qui tu es, Selina Kyle? Avec tes amis Dick Grayson et Bruce Wayne. Finissons-en. Maintenant. C'est moi qui choisirai quand ça finira. Et pour finir ce journal, un communiqué de police concernant les violents affrontements faisant rage dans la ville depuis plusieurs jours déjà. Selon le commissaire, les attaques se sont calmées ces dernières heures, mais il invite tout de même la population à rester chez elle. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Tout pour aujourd'hui? Vous êtes bien optimiste. Gotham, je me présente à vous. Vous ne me connaissez pas, et pourtant cela fait des semaines que j'œuvre dans l'ombre pour cette ville. Inutile de vous demander qui je suis. Mon identité, mon visage n'est qu'un silence impénétrable. Mais pour vous donner un élément de réponse,
Je suis le sauveur de Gotham, celui qui rendra cette ville pure à nouveau. Je vous sens dubitatif. Je ne suis pas un de ces clowns dont vous avez été habitués jusqu'à maintenant. Et je vais vous le montrer. Dans exactement 5 secondes, plusieurs lieux publics vont sauter, faisant des dizaines de morts. Non! J'ai des pièges similaires cachés aux 4 coins de la ville depuis plusieurs semaines, sans que personne ne s'en rende compte. Ni votre police, ni votre sauveur, votre symbole, Batman. Vous le détestiez et le craigniez autrefois, et pourtant maintenant vous l'implorez de venir vous sauver, tel un dieu. Batman est le symbole derrière lequel vous vous réfugiez tous. Je vais donc vous envoyer un message clair. Cette nuit, j'appellerai votre sauveur. Il viendra à moi, je l'affronterai et je le briserai. Et quand je brandirai vers vous la tête de Batman, alors Gotham sera purgé. Enfin. Rappelez toutes les unités. Fouillez les points de rassemblement majeurs de la ville. Restaurants, gares, hôpitaux, écoles. Ne laissez rien au hasard. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma chère Harley? Ça fait des heures que tu bricoles ici, je m'ennuie. Quand est-ce qu'on retourne attaquer ce guignol? Notre dernière escapade contre l'homme qui se cache derrière des bouts de papier remonte il y a à peine 1 heure. Justement, c'était même pas amusant. Tout ce qu'on a fait, c'est attaquer un entrepôt vide et voler des caisses. Ces caisses, quand on est tout un tas de jouets et de babioles infortunés et perdus qui, rassemblés sous mon incommensurable génie, nous sera fort utile pour la suite. Quelle suite? Nous allons bientôt attaquer Silence à nouveau, Harley. Et cette fois, ce sera la plus amusante de toutes. Et après cela, la ville redeviendra notre bon vieux parc d'attractions privées comme avant. Silence savait qu'on serait là. Il a toujours 2 coups d'avance sur nous. Et c'est pour ça que vous m'avez fait revenir. Vous savez pourquoi vous êtes revenu. Ne me prenez pas de haut, Pennyworth. Je n'aurais jamais dû revenir. Ce n'est pas le moment de reparler de ça. Et pourquoi pas? On peut encore abandonner. Abandonner? Vous ne connaissez que ce mot? Répète ça. Ce n'est pas le moment, mademoiselle Kyle. Le brave Alfred, fidèle à son rôle de médiateur. Ça ne fait jamais de mal d'avoir au moins une personne saine d'esprit dans un groupe. Vous pouvez toujours vous cacher derrière ce titre. Mais au final, vous n'êtes qu'un vieux majordome lèche-cul. Je vous interdis de... Ça suffit! N'entrez pas dans son jeu, par pitié. Ne vous montez pas les uns contre les autres. Silence avait prédit votre intervention. Il a déjà planifié la manche suivante. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Rien. Si Silence veut prédire l'avenir, laissons-le faire. On va laisser les choses se passer comme il l'a prévu. Et quand on sera de nouveau face à lui, on lui montrera que dans le présent, on est plus fort. Je lui montrerai que je suis plus fort que ses beaux plans. Vous êtes encore là, inspecteur? Bonsoir, commissaire. Vous m'avez cherché. Avec peu de succès, je l'avoue. Comment êtes-vous entré? Avec toutes vos forces disséminées dans la ville, occupées à jouer à mon jeu. Vous osez réellement me poser la question? Qu'est-ce que vous voulez? Faire ce que j'ai annoncé. Il est temps pour le dernier mouvement qui mettra fin au match. Et vous serez le pion que je ferai avancer. Vous pensez que je vous aiderai? Je me suis renseigné sur vous, commissaire Gordon. Je sais tout de votre famille en dehors de la ville. De votre fille Barbara. Vous? Non, je n'ai pas d'homme avec une arme braquée sur sa tempe actuellement. Mais si vous ne coopérez pas, je vous garantis que ça arrivera. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Appelez-le Gordon. Le bas de signal est allumé. J'y vais. Pardon? Vous m'avez compris, Alfred. Monsieur.
On sait tous que ce signal marque le début du nouveau plan de Silence. Raison de plus pour ne pas y aller seul. Non, Silence me défie moi. C'est lui qui a tué Tommy. C'est à moi de le battre. Quand est-ce que vous apprendrez, monsieur? 20 ans déjà. On ne va pas en reparler, Alfred. Ce n'est plus votre combat, monsieur. Ce n'est plus à vous de jouer. Le jeu que j'ai commencé est sans fin, Alfred. Il y aura toujours un combat à mener. On aura toujours besoin de moi. On n'a pas besoin de cette permission. Je sens que je vais le regretter. Alors vous êtes venu. Je suis désolé. C'est Silence. Je suis désolé. Il a menacé ma fille. Ce n'est pas grave, Jim. Je ne veux savoir qu'une chose. Où est-il? Il est derrière... Jim! Mon dernier coup. Maintenant, c'est juste toi et moi. Face à face. Ton jeu s'achève ce soir! Tu ne crois pas si bien dire. Ils sont là-haut. Alors on y va. Bienvenue à tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, moi je suis ce qu'on appelle le maître de cérémonie, l'arbitre du grand match. De quoi tu parles, les détraqués? De l'affrontement au sommet des deux personnes revendiquant la paternité de Gotham. Et cette affaire les concerne eux, et j'ai bien peur que vous n'êtes pas invités. Et tu vas nous empêcher seuls avec ton caniche? Oh non, je vous envoie le reste du public. Hé! Sortez, mes amis, participez à la fête! Venir tout le monde ici, on a un gros problème! Alfred, bloquez le passage! J'arrive, monsieur. Voilà, monsieur. Ils ne s'échapperont pas par là. Voilà que le temps s'y met aussi. Harley, si tu allais t'amuser, toi aussi. J'attendais que tu me le demandes. Va, profite de la soirée. On se retrouve après. Merci, monsieur J. Quant à moi, j'ai une petite affaire à régler. Le petit minou à Batman. Oh, la boniche au Joker. Petit tricheur. Pas de gadget ce soir, Bruce. Juste ma force contre la tienne. Ta volonté contre la mienne. Ta colère contre la mienne. Tu n'en vengeras aucun. Ni ton allié le commissaire, et ni ton ami, le docteur Elliot. Ah! Si tu casses, tu payes. Envoie-moi la facture.
croyais que personne ne devait se mêler de leur combat. Je suis l'arbitre, c'est normal que je m'en mêle. Ouais, cause toujours. Je pourrais te tuer, mais qu'est-ce que je deviendrais si je commence à détruire mes jouets? Tu es peut-être plus fort, mais j'ai gardé un certain cocktail de Crane. Et ma force te surpasse maintenant. Tout ce que tu as, c'est des paroles. Mais derrière ça, tu n'es rien. Ça, c'est ce que tu crois. Tu sais, ma minette, j'ai bien réfléchi. On n'est pas si différentes, toi et moi. Après tout, on est les deux au service de nos hommes. Toi peut-être. Moi, je suis son allié. Aïe! Tu vois, ta force ne peut rien contre moi. Après tout ce temps, je te tiens enfin. Oh, ce n'est pas à toi, ça. Faites-moi plaisir, commissaire. Pour une fois, mêlez-vous de vos affaires. Pourquoi? Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Gotham est malade, Bruce. Et comme toute maladie, il lui faut un remède. C'est le médecin qui parle. Tommy. Tu m'as tellement déçu, Bruce. Te déguiser en chauve-souris pour affronter la ville qui t'a pris tes parents. Franchement. Tu sais très bien ce que le costume signifie. Tu te déguises aussi. Je combats le feu par le feu. Mais si c'est ça qui te dérange... Qu'est-ce que tu es devenu, Tommy? Toi, tu es devenu fou! Et ta folie s'étend à toute la ville. Je combats la folie de Gotham. Non, tu l'engendres. Combien de supercriminels ont fait leur apparition après toi? Combien de douleurs as-tu déversé dans la ville avec ton numéro de justicier masqué? Tu te bats comme un dégénéré, seul contre une ville entière que tu détestes, sans la voir ni la comprendre. Il est temps que ça s'arrête. Je sais pourquoi tu ne pouvais pas me vaincre. Et aussi pourquoi tu ne pourras jamais soigner Gotham, au sens où tu l'entends. Tais-toi! Je suis Gotham. Son reflet parfait est un miroir. Ma folie est sa folie. Alors Gotham est perdu! Même le plus sage des sages ne peut rien face au plus fou des fous. Et je suis le plus fou des fous. J'ai pas voulu interrompre votre petite discussion, ça avait l'air important. Et puisqu'il avait fini, je me suis permis d'intervenir. Tu l'as vraiment tué, finalement. Ah oui, ton ami d'enfance, parfait acteur, ce type. Il a réussi à duper toute la ville. Même toi, tu y as cru à sa mort. Il avait trouvé le parfait coupable. Là, je ne pourrais te contredire. Qui mieux que le Joker pour une mort dramatique? Vaste farce. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que toute farce a une chute. La mort est la chute. Je suppose que tu vas t'enfuir. Pourquoi faire? Tu finiras toujours par me rattraper. Et puis je ne suis pas d'humeur à abandonner ma Harley. Et je ne me fais pas de soucis. Je connais bien Arkham et tu sais que je n'y reste jamais très longtemps. On essaiera encore une fois. L'incident du commissariat a pu être endigué. Les criminels à l'origine de l'incident, le Joker et Harley Quinn, ont pu être appréhendés. Vous resterez encore un peu, mademoiselle Kyle? Peut-être Alfred, mais je me remettrai bientôt à mes affaires. Notre invité est toujours là? Toujours avec Monsieur Bruce dans la cave. Je suis allé à Philadelphie dans son appartement. Tout a été planifié depuis 2 ans au moins, peut-être plus. Tout était prévu depuis tout ce temps? Dans les moindres détails.
Il avait prévu nos mouvements et des alternatives en cas d'échec. Comment a-t-il pu tout prévoir? Où a-t-il eu les informations nécessaires? Arkham. L'asile? Il y a officié en tant que médecin psychiatre. C'est là qu'il a pu créer sa deuxième personnalité et obtenir, grâce aux patients, toutes les infos dont il avait besoin, dont mon identité. Il connaissait mon identité, il n'a pas hésité une seconde à me briser. Bruce? Il y a autre chose. Je soupçonne le docteur Elliot d'avoir mis une puce dans mon cou lors de mon opération pour pouvoir me localiser à tout instant. Je la vois. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Brûle-la. Tu es sûr? Je ne veux pas de traceur dans mon cou. Ça va faire mal. Je sais, mais j'ai plus confiance en toi qu'en n'importe qui d'autre. C'est bon, ça cicatrisera. Merci. Attends, Bruce. Tu n'es pas obligé de porter toujours ce masque. As-tu déjà quitté une maison de ce genre sans rien emporter? Merci. Oh, mais je suis sûr qu'il ne m'en voudrait pas, voyons. Certainement, il t'aurait même demandé de rester. Elle est très confortable, cette maison, mais ce n'est pas chez moi. Ça pourrait le devenir. Je ne pense pas. Bruce et moi, on n'est pas vraiment fait pour s'entendre. Il est reconnaissant que tu sois revenu. Il n'a d'ailleurs jamais douté que tu le ferais. Il te fait confiance, c'est pour ça qu'il s'est livré à toi. Il tient à toi, un jour il te le dira. Merci d'être revenu. Il faut que tu apprennes à faire confiance, Bruce, à moi, ton ami et tes alliés. Vous vous en seriez tout aussi bien sorti sans moi. C'est vous qui avez endigué l'évasion du Joker. Moi, à quoi est-ce que j'ai servi? À quoi est-ce que Batman n'a jamais servi? À quoi est-ce que Batman a servi? Bruce, sans toi, je ne serais pas là. Tu as donné à cette ville un idéal à atteindre, et aujourd'hui, plus qu'avant, les gens se tournent vers le symbole d'espoir que sont les héros. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que Batman est plus utile. Et dans ce cas? Dans ce cas, fais confiance aux gens que tu as inspirés. Vous allez bien, monsieur? J'ai souvent été ingrat avec vous, Alfred. Je ne vous ai jamais remercié à votre juste valeur. Ne vous en faites pas, monsieur. C'est le propre des majordomes. Vous savez que vous êtes plus que ça. Est-ce que je dois vraiment arrêter? Vous avez accompli votre devoir. Vous avez assez souffert pour la bonne cause. Vous vous êtes élevé de la simple condition d'humain pour devenir une légende, puis un symbole. Et votre symbole a inspiré toute une jeune génération prête à prendre votre relève. Vos 20 ans de dur labeur ont porté leurs fruits. Commissaire, votre fille est là. Ma fille? Barbara! Ma chérie, tu es venue? Mon père s'est pris une balle dans le ventre. J'allais quand même pas rester à Washington. Ne t'inquiète pas pour moi. Les médecins disent que je vais m'en sortir. Je sais, papa. Combien de temps es-tu là? Je ne repars pas, papa. Comment? Je resterai à Gotham avec toi, définitivement. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas déménagé depuis tout ce temps. Je reprendrai mon ancienne chambre. Et tu as vraiment besoin de compagnie, je pense. Barbara, tu sais que tu ne peux pas rester. Cette ville est mauvaise et l'a toujours été. Elle l'a prouvé une nouvelle fois. Bon sang, c'est là que ta mère a été assassinée. C'était il y a longtemps, papa. Les choses ont changé à Gotham depuis.
Venez, monsieur Bruce. Ça fait 2 heures que vous êtes là. Ils sont partis, Alfred. Ils sont partis et par ma faute. Non, maître Bruce. Ce n'est en rien votre faute. Vos parents étaient des gens extraordinaires. Mais Alfred, comment me montrer digne d'eux? Comment leur montrer que je ne voulais pas ce qui est arrivé? Un jour, Bruce, vous deviendrez quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'il l'était. Et comme eux, vous léguerez au monde quelque chose d'unique. À ce moment-là, vous saurez que rien n'est arrivé en vain. J'ai enterré trop de gens. Seul dans un cimetière, en train de se morfondre, fidèle à toi-même. Il voulait mettre ma vie en pièces. Il y serait arrivé sans ton soutien et celui des autres. C'était une tentative de compliment? Je ne suis pas doué pour ça. Les rapports affectifs, ça finit toujours mal avec moi. Tout peut changer. Mais il y a une chose que je sais. Je tiens à toi. Gotham n'a jamais été mon ennemi, et mon plus grand allié. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, et encore plus pour l'accepter. Mais une fois ce constat fait, tout est plus simple. Je ne resterai pas à Gotham en tant que guerrier, mais en tant que citoyen attaché à sa ville. Une nouvelle ère se lève. Les criminels seront toujours déterminés à envahir nos rues. Mais la ville est plus que prête à être défendue par ses héros. Et par ses citoyens. Batman n'est plus la seule solution. Je dois avouer que le concept d'un homme seul se battant contre une ville est dépassé. Mais je n'abandonne pas Gotham. Quelle que soit la situation, quel que soit l'ennemi, Gotham pourra compter sur la protection des chauves-souris.